à tous, aujourd'hui je vous parle de l'organisation sociétale de l'Empire du Mali, qui est un empire médiéval, donc du Moyen-Âge, qui était dirigé par un empereur. Le fondateur de cet empire s'appelle Soundiata Keïta, qui est souvent comparé à Alexandre le Grand. J'aime souvent faire des analogies entre les cultures parce que je suis dans une démarche de rencontre des cultures, de dialogue des peuples, d'universalisme dans un certain sens. Donc, j'allais dire Alexandre le Grand. Soundiata Keïta, qui est comparé à Alexandre le Grand ou à Cyrus le Grand par les griots, parce qu'il y a souvent une confusion entre Alexandre le Grand et Cyrus le Grand. En réalité, il est comparé à un personnage qui s'appelle Djoulkarnaïn, qui est plutôt, selon les historiens, Cyrus le Grand. Mais certains se plaisent à faire la comparaison ou l'analogie avec Alexandre le Grand. Donc, pour revenir à Soundiata Keïta, pourquoi il est comparé à ce grand personnage? Parce que c'était un roi bâtisseur et parce qu'il a promulgué une charte universelle qu'on peut considérer comme une charte universelle des droits de l'homme. Et aussi parce qu'il a refondé l'organisation, la structure sociétale de l'empire qu'il a fondé. Et pour moi, cet homme, c'est un social-libéral. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a promulgué la charte de Kourouga-Fouga, dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos précédentes, qui promulgue la liberté d'entreprendre. Parce que dans le Mandé, la fonction sociale était associée, est toujours associée au patronyme. Mais il a donné la liberté à chacun d'exercer le métier qu'il veut. Il a dit que chacun entreprenne le métier qu'il veut. Donc que chacun a la liberté d'entreprendre le métier de son choix. Mais cela n'empêche pas sa fonction sociale. Il y a une différence entre la fonction sociale et le métier. C'est ainsi que vous pouvez voir des griots commerçants, des griots agriculteurs, mais leur fonction sociale de résorption des conflits est toujours présente. Leur fonction d'historien, leur fonction de poète est toujours présente. Leur fonction de conseiller du roi est toujours présente, mais ça ne les empêche pas d'effectuer le métier de leur choix. Donc la liberté d'entreprendre, qui est un des fondamentaux pour moi du social-libéralisme, pour moi les deux points les plus importants que j'ai retenus du social-libéralisme, c'est la liberté d'entreprendre et la justice sociale, augmenter la capacité des individus. Et là aussi, dans la charte de Kourouga-Fouga, dans l'article 30 promulgué par Soundiata Keïta, il dit que c'est une obligation d'aider les personnes qui en ont besoin. Et cette charte a été promulguée au Moyen-Âge en Afrique. Et on retrouve cette notion aussi de justice sociale dans le social-libéralisme, de capacité, augmentation de la capacité des individus. Donc pour revenir au présent, au Mali actuellement, il n'y a pas de véritable système de protection sociale. Ce sont des particuliers qui aident, qui font des actions de charité ou bien des personnes dans le cadre de leurs ambitions politiques. Mais il n'y a pas véritablement d'action de protection sociale. Excusez-moi. Donc je disais, il n'y a pas de véritable politique de protection sociale pour la santé. J'ai beaucoup écrit sur les questions de couverture santé universelle dans 4 pays, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, surtout la Côte d'Ivoire. Donc au Mali, je disais, ce sont des particuliers qui aident les personnes qui en ont besoin. Ils font des actions de charité ou alors des personnes dans le cadre de leur ambition politique. Mais qu'est-ce que fait l'État pour assurer une couverture sociale des personnes qui en ont besoin? Qu'est-ce que fait l'État pour des questions liées aux aléas de la vie, des accidents par exemple, ou alors en tout cas tout ce qui concerne les aléas de la vie qui nécessitent une protection sociale pour assurer la dignité des individus? L'État a laissé ça aux particuliers ou aux hommes politiques qui font des campagnes en faisant de la charité pour leurs ambitions politiques. Donc, comment je suis là pour faire des propositions? Je critique, mais en même temps je propose la solution. C'est ce que fait le médecin. Il fait le diagnostic et il donne un traitement. Donc la protection sociale au Mali, comment on pourrait la mettre en œuvre? Je reviens au social-libéralisme, comme je disais, qui s'appuie sur 2 leviers selon moi. La liberté d'entreprendre et la justice sociale, augmenter la capacité des individus. C'est pour cela que je parle beaucoup d'industrialisation en Afrique. Je parle de politique de semi-industrialisation ou d'industrialisation manufacturière. Parce que quand on va permettre aux gens d'entreprendre, cela va permettre la création de richesses. Et cette création de richesses, ces gens vont payer des impôts qui vont servir à financer des politiques sociales. Et aussi, je parle beaucoup de partenariats avec d'autres pays qui nous respectent ou qui sont capables de nous respecter et que nous aussi on respecte. Des partenariats, parce que quand on a des liens d'amitié avec un pays, on peut bénéficier de soutien, comme des subventions ou des prêts. En plus
des prêts, des subventions des organisations internationales, en plus de la création de richesses qui va générer des recettes fiscales, les relations d'amitié avec des pays, des partenaires qui nous respectent, qui sont capables de nous respecter, vont nous permettre aussi de nous aider pour mettre en place notre système de protection sociale. Mais ces relations d'amitié, ces pays vont nous aider et en retour, nous, on va leur apporter quelque chose. Nous, ils nous aident par intérêt. Ce n'est pas la philanthropie. Même si les liens culturels, les liens historiques, les liens traditionnels peuvent exister, il faudra qu'on soit intelligent. Il faudra qu'on soit stratège pour déterminer des axes de partenariat. Et c'est pour cela que je réfléchis dans le cadre du think tank que j'ai créé, construire un nouveau partenariat pour le développement durable en Afrique. Comment renforcer les liens entre l'Europe et l'Afrique, en général entre les pays occidentaux et l'Afrique, pour créer un partenariat sain et vertueux qui est profitable à tous. Ce think tank a été créé après une action de 2 ans de mobilisation sur une plateforme numérique, sur Internet, dans une plateforme, une page que j'avais créée. J'ai réfléchi avec des Africains pendant 2 ans, des intellectuels, des artisans, des artistes, des scientifiques, des sans-emploi, des historiens. On a réfléchi, des sociologues, et on a dégagé les meilleurs axes. On a défini un manifeste, et le manifeste qui s'appelle Vers un humanisme panafricaniste, qui est disponible sur ma page, le docteur Aïcha Yatabari, donc sur les réseaux sociaux. Pendant 2 ans, on a fait ce travail et cela a abouti à la création, déjà à la rédaction de ce manifeste qui fait ressortir les valeurs spirituelles africaines et les possibilités de rencontre des cultures, de dialogue avec les autres peuples pour créer des partenariats sains et vertueux pour l'Afrique et gagnant-gagnant. Merci.